Je vais passer maintenant au chapitre 8 du livre Investisseur intelligent de Benjamin Graham. Ce chapitre, intitulé L'investisseur et les mouvements du marché, est le plus apprécié de Warren Buffett, l'un des meilleurs investisseurs de toute l'histoire de la bourse. Je vais vous présenter les éléments essentiels de ce chapitre 8 du livre Investisseur intelligent de Benjamin Graham. Au début de ce chapitre, Benjamin Graham parle de deux notions intéressantes, à savoir le timing et le pricing. Le timing, c'est le fait de déterminer le bon moment pour acheter et vendre des titres au niveau de la bourse. Et le pricing, c'est le fait de déterminer la valeur juste des titres au niveau de la bourse. Et pour Benjamin Graham, le timing, ça caractérise le profil des spéculateurs. Alors que l'évaluation des titres au niveau de la bourse est quelque chose d'indispensable pour tout investisseur. Et malgré cela, Benjamin Graham dit qu'un investisseur doit passer forcément par le timing également. Et dans ce cadre, il dit, l'investisseur doit le savoir et s'y préparer à la fois financièrement et mentalement. Il profitera des variations de cours en voyant son portefeuille s'apprécier et en tentant d'acheter et vendre au bon moment. Là, on parle du timing. Et il ajoute que tirer profit d'un bon timing est inévitable et légitime. Cependant, c'est dangereux car l'investisseur se retrouve dans la peau d'un spéculateur. Car pour lui, le timing est un facteur psychologique essentiel puisqu'un spéculateur doit prendre ses profits très rapidement. Et cette caractéristique n'a pas d'importance pour l'investisseur intelligent selon Benjamin Graham. C'est pour ça qu'il est important pour un investisseur de se focaliser davantage sur la valeur intrinsèque des titres. Et dans ce cadre, on est dans le concept du pricing. Mais en même temps, c'est une tâche qui n'est pas évidente car la plupart des bonnes entreprises se vendent sur le marché à des valeurs très élevées par rapport à la valeur intrinsèque de la société. Et il explique cette évolution par le fait que les entreprises de qualité qui attirent ces placements se vendent quasiment toujours à un cours largement supérieur à la valeur de leur situation nette, c'est-à-dire la valeur des capitaux propres. C'est pour cela que les investisseurs sont amenés à payer une prime supplémentaire par rapport à la valeur intrinsèque de l'entreprise. Et ce prix supplémentaire que les investisseurs payent, en plus de la valeur réelle de l'entreprise, est justifié par la qualité de l'entreprise et son évolution future. Mais quand même, en faisant ça, on se retrouve dans une zone de risque. Dans ce cadre, Benjamin Graham indique que en payant une prime sur la valeur comptable de l'entreprise, l'investisseur devient otage des aléas de la bourse, dans l'attente que le marché valide ses engagements. Si vous avez par exemple le cours d'une entreprise qui évolue dans ce sens et la valeur intrinsèque de cette entreprise évolue un petit peu en dessous. Si par exemple vous achetez l'action à ce prix-là, qui est supérieur à la valeur intrinsèque de l'entreprise, avec le temps, cette valeur qui est supérieure à la valeur intrinsèque va s'accorder avec l'évolution de la valeur réelle de l'entreprise. C'est pour ça que les meilleures entreprises se trouvent toujours surévaluées. En d'autres termes, meilleures sont les performances et les perspectives d'une entreprise et moins le cours de l'action est corrélé à sa valeur comptable. Plus la prime sur la valeur comptable est élevée, plus difficile est le calcul de sa valeur intrinsèque. Et dans ce cadre, Benjamin Graham recommande que la prime sur la valeur ne doit pas dépasser de plus d'un tiers de la valeur comptable. Si à titre d'exemple, on suppose par exemple que la valeur d'une société est 100 millions d'euros et qu'au niveau de la bourse, cette société possède 1 million d'actions. Selon la valeur intrinsèque, chaque action devrait coûter 100 euros. Mais pratiquement, si c'est une entreprise de qualité et qui a des perspectives d'avenir, son prix au niveau de la bourse va se retrouver à 400-500 euros, voire plus. Selon Benjamin Graham, il ne faut pas payer plus qu'un tiers de cette valeur qui correspond à la valeur intrinsèque de la société. Et un tiers de 100, c'est à peu près 33 euros. Donc selon Benjamin Graham, en fait, cette action devrait être évaluée à 133 euros maximum.
Et les 33 euros, c'est la prime qu'on peut accorder à cette entreprise parce qu'on estime que les perspectives de cette entreprise à l'avenir peuvent dépasser cette valeur au niveau de la valeur comptable. Dans ce cadre, Benjamin Graham dit qu'un investisseur passif doit sélectionner ses actions de manière à ce que leur valeur ne dépasse pas d'un tiers la valeur des actifs tangibles. Et les actifs tangibles, c'est ce que possède l'entreprise à l'actif. Et ça, c'est bien ce qu'on appelle la valeur intrinsèque d'une entreprise. J'ai déjà abordé en détail cette notion de valeur intrinsèque. Mais bien sûr, il ne faut pas se baser que sur cette valeur intrinsèque, il faut aussi que le PER soit correct. Le PER, c'est le Price Earning Ratio. J'ai déjà expliqué cet indicateur dans d'autres cours, vous pouvez aller les voir. Il faut également que la situation financière de l'entreprise soit bonne, mais aussi il faut que les perspectives bénéficiaires soient stables. Pour Benjamin Graham, acheter des actions à des prix proches de la valeur intrinsèque de la société donne plus de sérénité à l'investisseur qui n'a pas à s'inquiéter des caprices du marché tant que les perspectives de bénéfices des sociétés qu'il a en portefeuille sont satisfaisantes. Et mieux encore, il peut profiter des fluctuations de cours pour acheter les actions des meilleures sociétés à un très bon prix quand le marché prend la tendance à la baisse. Et dans ce cadre, il présente le marché comme une personne guidée par les sentiments et donc des fois, à la suite des informations et de l'actualité du jour, cette personne-là peut proposer des prix très déconnectés de la valeur réelle de l'entreprise. Dans ce cadre, il présente cet exemple. Imaginons que vous soyez associé dans une entreprise non cotée à hauteur de 1000 $. L'un de vos associés, qu'on appellera Monsieur le Marché, est une personne assurément très obligeante. Chaque jour, il vous donne la valeur de votre participation et vous propose d'acheter vos titres et de vous vendre les siens sur cette base. Parfois, son avis paraît justifié par les perspectives de l'entreprise. Parfois, Monsieur le Marché se laisse influencer par ses émotions et le prix qu'il vous propose est soit trop bas, soit ridiculement élevé. Et d'après la situation du marché actuel, on se rapproche plus de cette situation où Monsieur le Marché, qui est très influencé par l'actualité du jour, propose pour la plupart des entreprises des prix, dans certains cas, inférieurs à la valeur intrinsèque de l'entreprise.